28 avril 1923. Louisa doit écraser la tête du serpent infernal. La vie dans la divine volonté est le triomphe complet du Créateur sur la créature. L'objectif premier de la venue de Jésus sur la terre était le triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine. Je me sentais comme immergée dans la lumière infinie de la volonté éternelle quand Jésus me dit « Ma fille, ma divinité n'a pas besoin d'agir pour réaliser ses œuvres. Il lui suffit de le vouloir. Je le veux, donc je le fais. Ainsi, mes plus grandes œuvres, les plus belles, voient le jour dès que je le désire. Pour la créature, cela n'est pas aussi automatique. Si elle désire quelque chose, elle ne l'obtient pas si elle ne travaille pas pour l'obtenir. Maintenant, celle qui vit dans ma volonté vit comme dans un palais royal et reçoit la puissance de cette volonté dans la mesure possible pour une créature. Au moment où Jésus prononçait ces paroles, je me sentis attirée hors de moi-même, avec sous mes pieds un affreux monstre qui se mordait de rage. Comme Jésus était près de moi, il ajouta « Ma Vierge Mère a écrasé la tête du serpent infernal. Ainsi, je veux que l'autre Vierge, qui sera la première à posséder la suprême volonté, écrase, elle aussi, cette tête infernale, qu'elle l'annihile et la renvoie en enfer, en exerçant une parfaite autorité sur elle, pour la décourager de s'approcher des créatures qui vont vivre dans ma volonté. Alors, pose ton talon sur sa tête et écrase-la. » Rempli de bravoure, je passai à l'acte et je vis la bête se mordre encore davantage et, pour éviter que je la touche, s'enfuir dans les abîmes les plus noirs. Ensuite, Jésus reprit son enseignement. « Ma fille, crois-tu que la vie dans ma volonté n'est rien ? Non, non, au contraire, elle est tout. Elle est l'accomplissement de toutes les saintetés. Elle est l'absolue maîtrise de soi-même, de ses passions et de ses principaux ennemis. Elle est le triomphe complet du Créateur sur la créature. Celle qui adhère à ma volonté avec mon consentement et qui ne tente plus jamais de revenir à sa propre volonté n'a rien d'autre à me donner, et je n'ai rien d'autre à lui demander. Elle comble tous mes désirs et satisfait à toutes mes attentes. Il ne nous reste plus qu'à faire le bonheur l'un de l'autre. Il est vrai que je suis venu sur la terre pour racheter l'homme, mais mon premier objectif était que ma divine volonté puisse triompher de la volonté humaine. Je voulais amener la volonté humaine à revenir vivre dans la volonté qu'elle avait quittée, infligeant une grave offense à mon Père du ciel. Je devais absolument réparer cette offense, sans quoi mon Père n'aurait pas été entièrement satisfait. Cependant, je n'aurais pas pu atteindre mon premier objectif sans commencer par le second, c'est-à-dire sauver l'homme, lui tendre la main, pour le sortir de la boue dans laquelle il était enfoncé. Comment aurais-je pu lui dire « Viens vivre dans ma volonté » alors qu'il était horrible à voir et devenu l'esclave de l'ennemi infernal? Donc, après avoir accompli mon second objectif, je veux maintenant réaliser le premier, c'est-à-dire que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que l'homme revienne dans la volonté qu'il avait quittée. Pour réaliser ce dessein, je donne à cette créature tous mes mérites, mes œuvres, mes pas, mon cœur palpitant, mes plaies, mon sang, toute mon humanité, pour la préparer à entrer dans ma volonté. En fait, elle doit d'abord cueillir tous les fruits de ma rédemption, et ensuite entrer triomphante en possession de la mer immense de ma suprême volonté.
Je ne veux pas qu'elle y entre en étrangère, mais comme ma fille, pas comme une pauvre, mais riche, pas dénuée de beauté, mais toute belle, comme si elle était un autre moi-même. Voilà pourquoi je veux centraliser toute ma vie en toi. » Alors que Jésus disait cela, sortir de lui comme des mers immenses qui m'envahirent complètement et m'immergèrent dans leur profondeur. En même temps, je vis un soleil qui irradiait sa lumière venue des fruits de la rédemption et prête à donner à la créature tous les fruits de sa volonté. C'était le soleil du vouloir éternel qui célébrait l'entrée de la volonté humaine en lui. Et Jésus me dit, cette divine volonté a poussé dans mon humanité comme une fleur. Je l'ai cueillie au ciel avant de la replanter dans l'Éden véritable de mon humanité terrestre. Elle a germé dans mon sein et s'est nourrie de mes plaies pour devenir le plus beau des cadeaux à offrir à la créature. Ne veux-tu pas le recevoir? Et moi, oui. Je désire la repiquer en toi. Aime-la et apprends comment la conserver. 28 avril 1923. Louisa doit écraser la tête du serpent infernal. La vie dans la divine volonté est le triomphe complet du Créateur sur la créature. L'objectif premier de la venue de Jésus sur la terre était le triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine. Je me sentais comme immergée dans la lumière infinie de la volonté éternelle quand Jésus me dit « Ma fille, ma divinité n'a pas besoin d'agir pour réaliser ses œuvres. Il lui suffit de le vouloir. Je le veux, donc je le fais. Ainsi, mes plus grandes œuvres, les plus belles, voient le jour dès que je le désire. Pour la créature, cela n'est pas aussi automatique. Si elle désire quelque chose, elle ne l'obtient pas si elle ne travaille pas pour l'obtenir. Maintenant, celle qui vit dans ma volonté vit comme dans un palais royal et reçoit la puissance de cette volonté dans la mesure possible pour une créature. Au moment où Jésus prononçait ces paroles, je me sentis attirée hors de moi-même, avec sous mes pieds un affreux monstre qui se mordait de rage. Comme Jésus était près de moi, il ajouta « Ma Vierge Mère a écrasé la tête du serpent infernal. Ainsi, je veux que l'autre Vierge, qui sera la première à posséder la suprême volonté, écrase, elle aussi, cette tête infernale, qu'elle l'annihile et la renvoie en enfer, en exerçant une parfaite autorité sur elle, pour la décourager de s'approcher des créatures qui vont vivre dans ma volonté. Alors, pose ton talon sur sa tête et écrase-la. » Rempli de bravoure, je passai à l'acte et je vis la bête se mordre encore davantage et pour éviter que je la touche, s'enfuir dans les abîmes les plus noirs. Ensuite, Jésus reprit son enseignement. « Ma fille, crois-tu que la vie dans ma volonté n'est rien? Non, non, au contraire, elle est tout. Elle est l'accomplissement de toutes les saintetés. Elle est l'absolue maîtrise de soi-même, de ses passions et de ses principaux ennemis. Elle est le triomphe complet du Créateur sur la créature. Celle qui adhère à ma volonté avec mon consentement et qui ne tente plus jamais de revenir à sa propre volonté n'a rien d'autre à me donner, et je n'ai rien d'autre à lui demander. Elle comble tous mes désirs et satisfait à toutes mes attentes. Il ne nous reste plus qu'à faire le bonheur l'un de l'autre. Il est vrai que je suis venu sur la terre pour racheter l'homme, mais mon premier objectif
était que ma divine volonté puisse triompher de la volonté humaine. Je voulais amener la volonté humaine à revenir vivre dans la volonté qu'elle avait quittée, infligeant une grave offense à mon Père du ciel. Je devais absolument réparer cette offense, sans quoi mon Père n'aurait pas été entièrement satisfait. Cependant, je n'aurais pas pu atteindre mon premier objectif sans commencer par le second, c'est-à-dire sauver l'homme, lui tendre la main, pour le sortir de la boue dans laquelle il était enfoncé. Comment aurais-je pu lui dire « Viens vivre dans ma volonté » alors qu'il était horrible à voir et devenu l'esclave de l'ennemi infernal. Donc, après avoir accompli mon second objectif, je veux maintenant réaliser le premier, c'est-à-dire que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que l'homme revienne dans la volonté qu'il avait quittée. Pour réaliser ce dessein, je donne à cette créature tous mes mérites, mes œuvres, mes pas, mon cœur palpitant, mes plaies, mon sang, toute mon humanité, pour la préparer à entrer dans ma volonté. En fait, elle doit d'abord cueillir tous les fruits de ma rédemption, et ensuite entrer triomphante en possession de la mer immense de ma suprême volonté. Je ne veux pas qu'elle y entre en étrangère, mais comme ma fille, pas comme une pauvre, mais riche, pas dénuée de beauté, mais toute belle, comme si elle était un autre moi-même. Voilà pourquoi je veux centraliser toute ma vie en toi. Alors que Jésus disait cela, sortir de lui comme des mers immenses qui m'envahirent complètement et m'immergèrent dans leur profondeur. En même temps, je vis un soleil qui irradiait sa lumière venue des fruits de la rédemption et prête à donner à la créature tous les fruits de sa volonté. C'était le soleil du vouloir éternel qui célébrait l'entrée de la volonté humaine en lui. Et Jésus me dit, cette divine volonté a poussé dans mon humanité comme une fleur. Je l'ai cueillie au ciel, avant de la replanter dans l'Éden véritable de mon humanité terrestre. Elle a germé dans mon sein et s'est nourrie de mes plaies pour devenir le plus beau des cadeaux à offrir à la créature. Ne veux-tu pas le recevoir? Et moi, oui. Je désire la repiquer en toi. Aime-la et apprends comment la conserver. 28 avril 1926. La création et la céleste maman sont les plus parfaits exemples de la vie dans la divine volonté. Comment la Vierge les surpasse tous en souffrance. Je me disais, lorsque mon doux Jésus parle de sa volonté, il unit souvent avec elle la souveraine reine du ciel ou la création. Il semble avoir tellement de plaisir à parler de l'une et de l'autre qu'il cherche toutes les occasions et tous les prétextes pour manifester ce que fait sa très sainte volonté dans la mer céleste et dans la création. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et, toute tendresse, me pressa contre lui et me dit « Ma fille, j'ai de bonnes raisons pour agir ainsi. Tu dois savoir que c'est uniquement dans la création et dans ma céleste maman que ma volonté est toujours intacte et a préservé libre son champ d'action. Par conséquent, devant t'appeler à vivre comme elle dans ma volonté, je devais te les proposer comme exemple, comme une image à imiter. Ainsi, pour être capable de faire de grandes choses, de telle sorte que tous puissent percevoir ce bien, à moins qu'ils ne le veuillent pas, la première chose est que ma volonté doive agir totalement dans l'âme. Regarde la création. Combien ma volonté en elle est entière, et parce qu'elle est entière,
la création reste toujours à sa place et contient la plénitude du bien avec lequel elle a été créée. C'est pourquoi elle demeure toujours nouvelle, noble, pure, fraîche, et peut partager avec tous le bien qu'elle possède. Mais la chose merveilleuse est qu'en se donnant à tous, elle ne perd de rien et demeure toujours la même, telle qu'elle fut créée par Dieu. Qu'est-ce que le soleil a perdu en donnant tant de lumière et de chaleur à la terre? Rien. Qu'est-ce que l'azur des cieux a perdu en restant étendu dans l'atmosphère? Ou la terre en produisant une telle variété de plantes? Rien. Et ainsi de suite pour toutes les choses créées par moi. Ô combien est admirable ce que me chante la création. Il est à jamais ancien, à jamais nouveau. Ma volonté dans la création est centre de vie, plénitude de bien, ordre et harmonie. Elle conserve toutes choses en place. Où pouvez-vous trouver un plus bel exemple, une image plus parfaite de vie dans ma volonté que dans la création? C'est pourquoi je t'appelle à être parmi les choses créées, comme leur sœur, afin de pouvoir vivre dans le vouloir suprême, et que tu puisses toi aussi demeurer à la place voulue par moi, être capable d'enclore en toi la plénitude du bien que ma volonté veut mettre en toi, et que quiconque le désire puisse prendre ce bien. Et comme tu es doué de raison, tu dois les surpasser toutes, et rendre à ton Créateur l'amour et la gloire pour toutes choses, comme si elles étaient toutes, elles aussi, douées de raison. Tu dois donc être le substitut de toute la création, et la création sera pour toi un miroir, où tu pourras te refléter, afin de copier la vie dans ma volonté et ne pas quitter ta place. La création sera ton guide et ton maître, en te donnant les plus hautes et les plus parfaites leçons de la vie dans ma volonté. Mais celle qui surpasse tout est ma céleste mère. Elle est le ciel nouveau, le soleil le plus resplendissant, la lune la plus brillante, la terre la plus florissante. Elle comprend toute chose est en elle. Si chaque chose créée comprend la plénitude de son propre bien reçu par Dieu, ma maman comprend tous les biens ensemble. Et comme elle est douée de raison, ma volonté vivait entièrement en elle. Et la plénitude de grâce, de lumière et de sainteté croissait à chaque instant. Chacun de ses actes était un soleil et une étoile que ma volonté formait en elle. Elle surpassait la création tout entière. Et ma volonté entière et permanente en elle accomplit la plus grande chose et demanda le Rédempteur tant attendu. C'est pourquoi ma maman est reine de la création, car elle surpassait toute chose, et ma volonté trouvait en elle la nourriture de sa raison, qui la faisait vivre en elle, de façon entière et permanente. Il y avait en elle un accord parfait, et pas une fibre de son cœur, pas une parole ou une pensée, où ma volonté ne possédait sa vie. Et que peut faire une divine volonté? Elle peut tout faire. Il n'est pouvoir qui lui manque, ou chose qu'elle ne puisse faire. On peut dire alors que ma maman faisait toutes choses, et elle a fait elle-même tout ce que les autres mis ensemble n'ont pu ou pourront jamais faire. Par conséquent, ne sois pas surprise si j'attire ton attention sur la création et la reine souveraine, car je dois te montrer les plus parfaits exemples de vie pérenne, où ma volonté n'a jamais trouvé un obstacle à son champ d'action divine pour opérer des choses qui soient dignes d'elle. Ma fille, si tu veux que mon fiat suprême règne comme au ciel, ce qui est la plus grande chose qui nous reste à faire pour les générations humaines, laisse ma volonté prendre en toi le rang de souveraine et vivre de façon entière et permanente. Ne t'inquiète de rien d'autre, que ce soit ton incapacité, les circonstances ou les choses nouvelles qui peuvent surgir autour de toi. Parce que si ma volonté règne en toi,
Elles serviront de matériaux bruts et d'aliments pour que mon fiat puisse trouver son accomplissement. Après quoi, je me disais, il est vrai que ma maman reine a fait le plus grand des sacrifices que personne d'autre n'a fait, c'est-à-dire ne pas même vouloir connaître sa propre volonté, mais uniquement celle de Dieu, et qu'elle embrassa ainsi toutes les peines et toutes les souffrances, jusqu'à l'héroïsme du sacrifice, sacrifiant son propre fils pour faire la suprême volonté. Mais lorsqu'elle eut fait ce sacrifice, tout ce qu'elle a souffert ensuite fut l'effet de ce premier acte. Elle n'eut pas non plus à lutter, comme nous le faisons, en diverses circonstances au cours de rencontres imprévues, de pertes inattendues. C'est une lutte continuelle, au point de faire saigner notre cœur, de crainte que nous succombions à nos belliqueuses volontés humaines. Combien il nous faut veiller à ce que la volonté suprême occupe toujours sa place d'honneur, et sa suprématie sur toute chose. Et bien des fois, cette lutte est plus rude que la souffrance elle-même. Je pensais cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu te trompes. Non seulement le grand sacrifice de ma maman ne fut pas le seul, mais ils furent aussi grands et aussi nombreux que les souffrances, les peines et les circonstances auxquelles son existence et la mienne ont été exposées. Les souffrances furent toujours redoublées en elle, parce que mes souffrances étaient aussi les siennes, et plus encore que les miennes. De plus, ma sagesse était la même envers ma maman, et pour chaque douleur qu'elle devait recevoir, je lui demandais toujours si elle voulait l'accepter, afin d'entendre répéter ce fiat pour chaque souffrance, chaque circonstance, et même pour chaque battement de son cœur. Ce fiat m'était si doux et si harmonieux que je voulais l'entendre répéter à chaque instant de sa vie. C'est pourquoi je lui demandais toujours « Maman, veux-tu faire cela? Veux-tu souffrir cette peine ?» Et mon fiat lui apportait les mers des biens qu'il contient et lui faisait comprendre l'intensité de la souffrance qu'elle acceptait. Cette compréhension, par une divine lumière, de tout ce qu'elle devait souffrir, lui a fait subir un martyre qui surpasse infiniment la lutte que doivent subir les créatures. En fait, comme la semence du péché n'était pas en elle, elle n'avait pas non plus la semence de la lutte. Et ma volonté a dû trouver un autre moyen pour qu'elle ne soit pas inférieure aux autres créatures dans la souffrance, parce que devant acquérir en toute justice le droit de reine des douleurs, elle devait surpasser en souffrance toutes les créatures réunies. Combien de fois n'as-tu pas expérimenté que sans ressentir de lutte en toi-même, lorsque ma volonté voulait te faire comprendre les douleurs qu'elle t'infligeait, tu restais pétrifié par l'intensité de la souffrance. Et lorsque tu étais relevé de cette souffrance, tu étais le tout petit agneau dans mes bras, prêt à accepter encore plus de souffrances, auxquelles ma volonté voudrait te soumettre. Ah, ne souffrais-tu pas davantage que dans la lutte elle-même? La lutte est un signe de passion véhémente, alors que ma volonté, si elle apporte de la souffrance, donne l'intrépidité. Et avec la connaissance de l'intensité de la souffrance, elle apporte un mérite que seule la divine volonté peut accorder. Par conséquent, tout comme j'agis maintenant avec toi, en tout ce que je veux de toi, je commence par te demander si tu veux l'accepter. J'ai agi ainsi avec ma maman. Ceci afin que le sacrifice puisse être toujours nouveau et me donner l'occasion de converser avec la créature, d'être avec elle, et que mon vouloir puisse avoir son champ d'action divine dans la volonté humaine. J'étais en train d'écrire ce qui précède, lorsqu'il me fut impossible de continuer, mon esprit étant absorbé par un chant harmonieux, accompagné par une musique jamais encore entendue. Ce chant attirait l'attention générale et s'harmonisait avec la création tout entière et la céleste patrie. J'écris tout cela pour obéir. J'écoutais ce chant
lorsque mon Jésus me dit « Ma fille, écoute comme c'est beau. Cette musique et ce chant, c'est un cantique nouveau, formé par les anges pour rendre hommage, gloire et honneur à l'union de la divine volonté avec ta volonté humaine. La joie de tout le ciel et de toute la création est si grande qu'incapable de la contenir, il joue et il chante. Après quoi, je me retrouvai en moi-même. 28 avril 1929. Comment le divin fiat rend la créature inséparable d'une effusion divine de Dieu pour la créature. Tout est en sûreté pour celle qui vit dans le fiat, alors que tout est en danger pour celle qui fait la volonté humaine. Je faisais ma ronde dans le divin fiat pour suivre ses actes dans la création et, arrivé en Éden, mon pauvre esprit s'arrêta dans l'acte où il créa l'homme et souffla sur lui pour lui infuser la vie, et je priai Jésus de souffler sur ma pauvre âme pour insuffler en moi la première haleine divine de création, afin qu'avec leur haleine régénératrice, je puisse commencer à nouveau ma vie entièrement dans le fiat, selon le dessein pour lequel il m'avait créé. Mais pendant que je faisais cela, mon doux Jésus se manifesta hors de moi, comme s'il était dans l'acte de souffler sur moi, et il me dit « Ma fille, c'est notre volonté que la créature s'élève à nouveau jusqu'à notre sein, dans nos bras créateurs, pour que nous puissions lui redonner notre souffle continuel et, avec cette haleine, le courant qui génère tout bien, toute joie et tout bonheur. Mais pour que nous puissions lui donner ce souffle, l'homme doit vivre dans notre volonté, car c'est en elle seulement que l'homme peut le recevoir, et nous le lui donner. Notre fiat a la vertu de rendre la créature inséparable de nous. Et ce que nous sommes et que nous faisons par nature, elle le peut par grâce. En créant l'homme, nous ne l'avons pas tenu à distance. Au contraire, afin de l'avoir avec nous, nous lui avons donné notre divine volonté qui allait lui donner le premier acte pour agir de concert avec son Créateur. C'est la raison pour laquelle notre amour, notre lumière, nos joies, notre puissance et notre beauté ont jailli tous ensemble, et débordant de notre être divin, ont dressé la table devant celui qu'avec tant d'amour nous avions formé de nos mains créatrices et généré de notre propre haleine. Nous voulions jouir de notre œuvre, la voir heureuse, de notre propre bonheur, embellie de notre beauté et riche de nos richesses. Plus encore, étant donné que notre volonté était de rester près de la créature pour agir avec elle et nous amuser ensemble. Et pour jouer, il ne faut pas être éloignés, mais près les uns des autres. C'est pourquoi, par nécessité de création, et pour manifester intacte notre œuvre et le dessein pour lequel nous l'avons créé, le seul moyen était de doter l'homme de notre divine volonté, qui le préserverait tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Il jouirait ainsi de tous nos biens, et nous serions heureux, parce qu'il est heureux. Par conséquent, pour que l'homme puisse reprendre sa place d'honneur et recommencer à agir avec son Créateur, et qu'ils puissent s'amuser ensemble, le seul moyen est son retour dans notre fiat, pour qu'il puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras, qui attendent de le serrer très fort contre notre sein, et de lui dire « Finalement, te voilà revenu après 6000 ans. Tu as erré, tu as connu tous les maux, car il n'existe aucun bien
en dehors de notre fiat. Tu en as suffisamment fait l'expérience. Tu as touché de tes mains ce que signifie sortir de notre fiat. Alors, n'en sors jamais plus et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi, car dans notre vouloir, tout a été donné. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Nous te donnerons tout si tu vis toujours dans notre fiat. Ce sera les délices de notre haleine de souffler sur toi toujours, afin que nos joies, notre lumière, notre sainteté débordent sur toi, et de te communiquer l'attitude de nos œuvres, pour que nous puissions garder toujours avec nous la petite fille, régénérée par notre divine volonté. Après quoi, il se retira en moi, et je continuai à suivre les innombrables actes du divin fiat. Et mon bienheureux Jésus poursuivit en disant : Ma fille, c'est une prérogative de mon divin vouloir de mettre tout ce qu'il possède en sûreté. Lorsqu'il entre dans l'âme pour la posséder, il met toutes choses en sûreté. Il place la sainteté, la grâce, la beauté et toutes les vertus en sûreté. Et pour que tout puisse être sûr, il les remplace dans l'âme par sa propre divine sainteté, sa divine beauté et ses propres divines vertus, d'une manière toute divine, et en y apposant son sceau, que rien ne peut ni toucher ni changer, il rend la créature immunisée contre tout danger. La créature qui vit dans ma volonté n'a donc plus rien à craindre, car elle a tout mis en sûreté, dans sa divine sécurité. Par contre, la volonté humaine fait que toute chose est en danger, même la sainteté. Les vertus qui ne sont pas sous l'empire permanent de mon fiat sont sujettes de continuels dangers et aux simulations. Les passions ont la voie libre pour mettre tous en dessus-dessous et jeter à terre vertu et sainteté formées avec bien des sacrifices. Si la vertu continuellement vivifiante et nourrissante de ma volonté n'est pas présente pour fermer toutes les portes et toutes les voies à tous les maux, la volonté humaine a une porte et des voies par où laisser entrer l'ennemi, le monde, l'estime de soi, les misères, les désagréments, qui sont le verre de bois des vertus et de la sainteté. Et lorsque le verre est dans le bois, il n'y a plus assez de force pour demeurer ferme et persévérant dans le bien. Par conséquent, tout est en danger lorsque ma divine volonté ne règne pas. De plus, le mal, du fait que notre divine volonté ne règne pas parmi les créatures, est si grand que tout est en continuelle oscillation. Notre création elle-même, tous les biens de la rédemption, sont intermittents, parce que ne trouvant pas le règne de notre fiat dans la famille humaine, ils ne peuvent pas donner les mêmes biens. Qui plus est, nous avons souvent besoin de nous servir de la création et de la rédemption, et de les armer contre l'homme, parce que la volonté humaine s'oppose à la nôtre, et nous, par justice, nous devons les frapper, pour leur faire comprendre que, comme notre volonté ne règne pas, les humains rejettent notre bien et nous forcent à les punir. La gloire que la créature nous rend par la création et la rédemption n'est pas fixe, mais change avec chaque acte de la volonté humaine. Par conséquent, le petit intérêt que la créature devait nous donner, son amour et sa gloire qu'elle devrait nous rendre, parce que nous lui avons tant donné, n'est même pas un revenu fixe, mais tout est intermittent, parce que notre volonté seule a la vertu de rendre inébranlable et continue
ses propres actes et ceux des créatures en qui elle règne. Ainsi, jusqu'à ce que règne notre divin fiat, tout est en danger. La création, la rédemption, les sacrements, tous sont en danger, parce que la volonté humaine, tantôt malmène, tantôt refuse de reconnaître celui qui l'a tant aimé, lui a fait tant de bien, et tantôt piétine nos bienfaits eux-mêmes. Par conséquent, jusqu'à ce que règne notre divine volonté, qui répandra l'ordre divin, sa fermeté, son harmonie et son jour éternel de paix et de lumière parmi les créatures, tout sera en danger pour l'homme et pour nous. Nos choses elles-mêmes resteront dans le cauchemar du danger et seront incapables de donner aux créatures l'abondance des biens qu'elles contiennent. 28 avril 1934. Comment la divine volonté appelle en chacun de ses actes toutes les créatures afin de leur donner tout le bien que ces actes contiennent. Exemple, le soleil. Je suis toujours dans le cher patrimoine du fiat. Je sens son doux empire qui m'absorbe et m'investit au point que je n'ai plus le temps de m'attrister de la privation de mon bien-aimé Jésus, qui est pour moi, hélas, si douloureuse. Ces actes continuels, multiples et infinis, s'imposent sur moi pour me rendre présente et participante au bien qu'ils contiennent, pour me dire combien il m'aime et me demander si je l'aime. Mon esprit était perdu et ravi en voyant qu'il voulait toujours me donner de lui-même et me présenter ses actes. Quelle bonté, quel amour! Et mon souverain Jésus me surprit en disant « Ma petite fille de ma volonté, dont Jésus a la mission de manifester le secret de ma divine volonté. Son amour est tel qu'il ne sait et ne peut être sans se donner lui-même de façon continuelle à la créature. Tu dois savoir que lorsque ma volonté accomplit un acte, elle appelle dans cet acte toutes les créatures, et elle se donne tout entière, afin de donner à chacune le bien que cet acte possède, de sorte que toutes les créatures sont contenues dans son acte, et reçoivent le bien de cet héritage divin, mais avec cette différence que celle qui est volontairement et par amour dans notre volonté conserve la possession de ce bien. Le bien de la créature, qui n'est pas dans notre volonté, ne reste pas perdu, mais attend son héritière, celle qui décidera d'avoir la vie dans notre volonté, qui lui en donnera la possession. Et avec une libéralité toute divine, nous donnons à la créature qui n'est pas dans notre volonté les intérêts de ce bien, c'est-à-dire les effets, afin qu'elle ne meure pas de faim des biens de son Créateur. Notre volonté possède par nature la vertu universelle, et par conséquent, en chacun de ses actes, elle embrasse toutes les créatures, les appelle toutes, et offre à chacune d'elles ses biens divins. Le soleil est l'image et le symbole de notre divine volonté. Créé par mon fiat avec sa vertu universelle, il offre sa lumière à toutes les créatures, sans la refuser à personne. Et si on ne voulait pas prendre le bien de sa lumière, le soleil ne détruirait pas cette lumière. Il ne le peut d'ailleurs pas. Il attend que l'on décide de prendre le bien de la lumière, et se donne immédiatement, même à celles qui ne décident pas directement d'en prendre le bien. À certaines choses, il donne la fécondité et la maturation, à d'autres le développement et la douceur, et il n'existe pas de choses créées auxquelles le soleil ne donne de lui-même, de sorte que la créature, en se servant des plantes pour se nourrir, prend les effets et les intérêts que donne la lumière et que volontairement elle ne prend pas. Ma volonté fait plus encore que le soleil dans tous ses actes,
et offre à toutes les créatures ses biens divins. Celle qui vit dans notre volonté en a la propriété, et elle possède le bien que ma volonté lui a donné en chacun de ses actes. Elle sent en elle-même la nature du bien, puisque le bien est en son pouvoir. La bonté, la patience, l'amour, la lumière, l'héroïsme du sacrifice, tout est à sa disposition. Si elle en a l'occasion, elle les pratique sans effort, sinon, elle les conserve toujours, telles de nobles princesses qui forment l'honneur et la gloire de la propriété que ma volonté lui a donnée. Il en est comme pour l'œil de la créature qui possède la vue. S'il est nécessaire de regarder et d'aider avec la vue qu'il possède, elle le fait. Si ce n'est pas nécessaire, elle ne perd pas la vue et conserve son œil qui forme son honneur et sa gloire. Posséder ma volonté et ne pas en posséder les vertus est presque impossible. Ce serait comme un soleil sans chaleur, une nourriture sans substance, une vie sans battement de cœur. Par conséquent, celle qui possède ma volonté a tout en sa possession, comme don et propriété que ma divine volonté lui apporte.